Bonjour, les aigles se rassemblent. Nous sommes le 17 octobre 2020. Ceci est une lettre de frère Joseph Branham. Louez le Seigneur. Nous remercions le Seigneur pour le frère Joseph, pour sa vie et pour ce qu'il fait pour chacun de nous individuellement. Il a consacré sa vie à l'Évangile et à cette pure parole. Et comme vous pouvez le voir, il nous renvoie toujours à une seule source. Et ceci est le message qui a été apporté par William Marion Branham. Apocalypse 17, Luc 17, 30, Malachie 4, 5, 6. Apocalypse 22, 16. Et je fais partie d'Apocalypse 22, 17. Frère Branham a dit que ces gens, ceux qui suivent cet ange que Jésus a envoyé aux églises, seront appelés une partie de l'épouse de Jésus-Christ dans les derniers jours. Alléluia! Et je fais partie de ce verset 17. Et je sais que le verset 16 se réfère à ce messager prophète. Louez le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Lecture de la lettre du frère Joseph Branham du 17 octobre 2020. Les aigles se rassemblent. Chère épouse qui se regroupe. Il y a un vent froid dans l'air, quelque chose au plus profond de nous qui dit quelque chose est sur le point de se produire. Le pouce de partout dans le monde se regroupe. Nous attendons la voix de notre chef. Coin, 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 coin. Nous plaçons nos ailes et nous nous préparons à prendre notre envol. Nous nous dirigeons droit vers le but et nous sommes prêts pour le compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1, 0. L'enlèvement est à nos portes. N'oublions jamais ce que notre chef nous a dit. Citation. Dieu a toujours envoyé un guide à son peuple. Dieu n'a jamais manqué de le faire. Voyez, il envoie un guide, mais vous devez accepter ce guide. Voyez, vous devez le croire. Vous devez prendre la direction qu'il vous dicte. Si vous allez dans une région sauvage et que votre guide dit « Nous prendrons cette direction-ci », mais vous pensez que c'est cette direction-là qu'il faut prendre, vous allez vous égarer. Alors, quand Dieu nous envoie un guide pour nous guider, nous devons suivre ce guide. Peu importe ce que nous pensons, ce qui semble raisonnable et ce qui semble ridicule, nous ne sommes pas à même d'en juger. Ça, c'est l'affaire du guide et de lui seul. Fin de la citation. Peu importe ce que vous pourriez penser ou ce que d'autres pourraient dire, vous devez suivre le guide pourvu par Dieu. Nous nous préparons à partir en voyage et à quitter cet endroit. Il nous fallait faire des préparatifs ou nous aurions été perdus. Dieu nous a envoyé un guide, son Saint-Esprit, qui vit en chacun de nous. Mais il nous a aussi envoyé un guide dans la chair humaine, un guide par lequel Dieu a parlé en disant, citation, « Je suis la voix de Dieu. Écoutez ma voix, ce que je suis en train de vous dire. Ce que j'ai enseigné sur les bandes, j'en crois chaque mot. Dites simplement ce qui est dit sur ces bandes. Même si je dois un jour quitter ce monde, ces bandes continueront à vivre. » Fin de la citation. Dieu nous a envoyé un guide qu'il a confirmé personnellement en permettant d'être pris en photo avec lui et en disant à son épouse, « Écoutez-le. Il est notre prophète, guide, messager. » Si nous ne suivons pas le guide que Dieu nous a envoyé, nous serons perdus et nous ne parviendrons jamais à notre destination. Nous devons suivre chacune de ces directives afin de nous assurer de ne pas nous perdre. Ces directives étaient si importantes qu'il les a fait enregistrer. Nous devons croire et suivre chaque parole
Si vous ne suivez pas ces directives enregistrées sur bande, vous serez perdu et vous ferez la marche de la mort. Vous marcherez en décrivant des cercles. Mais l'épouse suivra chaque mot des directives en appuyant sur le bouton lecture. Ce message nous guide pour atteindre une stature de parfait fils et fille de Dieu. Il nous a répété maintes et maintes fois ce que nous devons être pour être scellés du Saint-Esprit. Citation. Notre foi ne reconnaît que la parole. Peu importe ce que dit toute autre chose, cette foi ne reconnaît que la parole. Parce que, voilà, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole reste toujours Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Et quand la parole elle-même se déverse dans notre foi mentale devient une révélation spirituelle. Fin de la citation. Notre foi nous a donné une révélation spirituelle. Nous devenons maintenant une entité complète de Dieu, une épouse pour Christ, et rien ne pourra nous arrêter. Nous vivons au jour où nous voyons la prophétie et les visions s'accomplir. Dans une vision que le messager a eue, il prêchait aux gens et leur présentait le premier point culminant de son ministère, la parole. Par contre, certains d'entre eux ont dit qu'ils aimeraient manger de petits pains, et ils sont partis. Il a dit de les laisser partir, mais ensuite il a dit, citation, « Tu sais, ils vont, tout le monde sera de retour ce soir, et voici ce que je vais faire. Je vais récapituler un peu. Vous savez, de la même manière que je l'ai fait pour les âges de l'Église et tout. Je répète ce que j'ai déjà dit. Je vais reprendre le contexte dans la parole et je leur présenterai ensuite ce glorieux et merveilleux point culminant. J'ai dit quel moment ça sera. Gloire à Dieu. » Fin de la citation. Je crois que la vision s'accomplit devant nos yeux. Il récapitule maintenant le message et l'épouse revient à son premier amour, la voix de Dieu. Et cela unit son épouse. Quel moment nous avons. Je vous invite à vous regrouper avec nous autour de la voix pourvue par Dieu pour notre jour et à écouter des noms blasphématoires prêchés le 4 novembre 1962 au matin à 13h, heure de Jeffersonville, alors que notre Père parlera par son messager et nous apportera les paroles de directive. Frère Joseph Branham. Jeffersonville time, as Father speaks through his messenger and brings us the words of instructions. Brother Joseph Branham. Now the scripture reading, we're not going to read those, but we're going to have the scripture reading that are listed on the letter. Nous ne lirons pas les Écritures, mais nous lirons ce que sont ces Écritures. Ils sont énumérés dans la lettre, dans la section de lecture des Écritures. Ceci avant d'entendre le message. C'est Saint Matthieu, le chapitre 17, versets 1 à 5. Saint Jean, le chapitre 3, versets 1 à 16. Saint Jean, chapitre 20, versets 19 à 21. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13. Éphésiens 1, verset 5. Éphésiens 4, verset 30. 1 Timothée, chapitre 2, verset 14. 2 Timothée, chapitre 4, verset 1 à 5. Hébreux, chapitre 11, verset 40. 1 Pierre, chapitre 5, verset 1 à 7. Apocalypse 17, verset 1 à 15. Et Apocalypse 22, verset 16. Aussi, les sermons sont également sur le site branhamtabernacle.org, comme vous pouvez le voir à l'écran ici.
Vous verrez les traductions du sermon sur les noms blasphématoires à 13h, heure de Jeffersonville. Espagnol, en portugais, en italien, en norvégien, en roumain et en russe. Et sur le site web de Seravista Fellowship, l'adresse est indiquée à l'écran ici. D'autres langues seront également répertoriées sur ce site web. Que Dieu vous bénisse. Nous passerons un moment merveilleux le 18 octobre, dimanche à 13h de Jeffersonville, dans le monde entier. Nous serons unis autour de cette parole. Que Dieu vous bénisse. Jusqu'à la prochaine fois. Shalom.